Nous allons ici nous concentrer sur des exemples concrets de création de formules moléculaires à partir d'atomes donnés. Premier exemple, donc, avec le potassium et le fluor. On apprend grâce au tableau périodique que le potassium se retrouve avec une valence 1, le fluor également valence 1. Au niveau de la méthode des bras de valence, donc ça veut dire que chacun a un bras disponible. On relie ces bras pour que chacun ait un bras complet. On se rend compte donc qu'on a une formule moléculaire KF. Idem avec le chiasme, donc toujours valence 1 pour le potassium, toujours valence 1 pour le fluor. On croise les valences pour que les valences de l'un deviennent l'indice de l'autre. Donc on se retrouve logiquement avec une formule moléculaire K1F1, on sous-entend le 1, donc on se retrouve avec une formule moléculaire finale KF. Dans les deux cas, je rappelle que la formule moléculaire est la même, c'est juste la méthode qui va varier pour découvrir cette formule moléculaire. Deuxième exemple, avec le magnésium et le brome. Magnésium qui est valence 2, le brome valence 1, méthode du chiasme. Donc ça veut dire que le magnésium va se retrouver avec deux bras de valence, le brome un seul. On va pouvoir relier un des bras du magnésium au bras libre du brome. On se rend compte qu'il y a toujours ici un bras qui est disponible. Donc on va rajouter du coup un brome, qui lui est toujours valence 1 aussi, pour pouvoir relier le deuxième bras du magnésium à ce brome. On voit bien que l'on a un magnésium pour une, deux bromes, donc un magnésium Mg1, le 1 sous-entendu, Br2, pour bien montrer qu'il y a deux atomes de brome dans cette molécule. Même chose avec la méthode du chiasme, donc je renote les valences, le magnésium valence 2, le brome valence 1, je croise les valences pour que les valences de l'un deviennent l'indice de l'autre, donc Mg aura indice 1, sous-entendu toujours, et Br aura un indice 2. Toujours la même formule moléculaire dans les deux cas. Troisième exemple avec l'aluminium et l'oxygène, donc l'aluminium valence 3, l'oxygène valence 2, donc au niveau des bras de valence, donc ça veut dire que l'aluminium en a 3 de bras de valence, l'oxygène en a 2. On relie le premier bras de l'aluminium au premier bras de l'oxygène, idem avec le deuxième bras, et on se rend compte que l'aluminium ici a toujours un bras de valence disponible. On va rajouter donc un oxygène toujours avec deux bras de valence dispo pour relier le troisième bras de valence de l'aluminium au premier bras de valence de ce deuxième oxygène. On se rend compte maintenant qu'on a toujours un bras de valence de libre pour l'oxygène. On va là, à nouveau, ce que l'on peut faire, rajouter un aluminium pour pouvoir satisfaire ce deuxième bras de valence de l'oxygène avec le premier bras de valence du second aluminium. On voit qu'on a toujours, ici deux bras de valence libres pour l'aluminium. On rajoute encore un oxygène qui a toujours deux bras de valence et on va pouvoir relier comme ça les deux bras restants aux deux bras du troisième oxygène. On voit que l'on a un aluminium, deux aluminiums, donc Al2. On a une, deux, trois oxygènes, donc O3. La méthode du chiasme, là vous allez voir c'est plus rapide mais moins visuel. On renote les valences, on croise les valences pour que les valences de l'un deviennent l'indice de l'autre. L'aluminium va donc avoir l'indice 2 et l'oxygène va avoir l'indice 3, Al2O3. On passe maintenant à un exemple avec un groupement. On doit construire la molécule composée d'atomes de sodium et de groupements carbonate. Le sodium Na, le carbonate CO3, mis entre parenthèses pour bien mettre en évidence que c'est un groupement. Le sodium est valence 1 et le carbonate est valence 2. On représente les bras de valence, 1 pour le sodium, 2 pour le carbonate. Le bras du sodium va aller se lier avec le premier bras du carbonate. Le deuxième bras du carbonate insatisfait, il va se lier avec le bras de valence d'un autre atome de sodium. On se retrouve alors avec une molécule Na2CO3. On passe maintenant à la méthode du chiasme. Le sodium est valence 1, le carbonate valence 2. La valence de l'un indique l'indice de l'autre. On se retrouve donc avec une molécule Na2CO3. Petit piège dans cet exemple, vous allez le voir. Le calcium est valence 2, l'oxygène est valence 2.
Ça veut dire qu'au niveau des bras de valence, eh bien, le calcium en possède 2, l'oxygène en possède également 2. On va relier le premier bras de valence disponible du calcium au premier bras de valence de l'oxygène, idem avec le second. On voit que on a tous les bras de valence qui sont complets. On se retrouve avec un seul calcium, donc Ca1, le 1 sous-entendu, et O1, le 1 également sous-entendu, donc formule moléculaire CaO. On passe maintenant au chiasme. Le chiasme, donc toujours le calcium valence 2, l'oxygène valence 2. On croise pour que la valence de l'un devienne l'indice de l'autre. On se retrouve donc avec une formule moléculaire Ca2, oxygène O2. On a l'impression que ce n'est pas la même formule moléculaire que pour les bras de valence. En réalité, on se retrouve dans cette situation où l'on voit que les indices peuvent être simplifiés, 2 et 2, on va les simplifier, on les divise tous les deux par 2, pour obtenir la réelle formule moléculaire qui est CaO. En fait, dans ce cas-ci, eh bien, la formule mathématique montre ses limites, c'est-à-dire que dans la réalité, en fait, il n'y a qu'un seul calcium qui va s'accrocher à un seul oxygène. On le voit très bien, c'est très bien illustré dans les bras de valence. Et donc, on va simplifier eh bien, les indices lorsqu'on peut les simplifier ensemble. Si on peut les diviser tous par 2, on les divise tous par 2. Si on peut les diviser tous par 3, on les divise par 3, et ainsi de suite. Donc, ne jamais oublier, dans la méthode du chiasme, de vérifier que l'on ne puisse pas simplifier les indices. Si on peut les simplifier, on doit les simplifier. C'est une obligation, sinon on se retrouve avec une formule moléculaire qui est aberrante.